te parle. As-tu fait tes devoirs? Oui, bonne maman. Tes mains sont propres? Oui, bonne maman. Et les poissons rouges? Qui a pissé dans les poissons rouges? Assassin! Tu finiras sur l'échafaud! Alors toi, tu lis? Oui. On marie ta fille dans 3 semaines, et toi, tu lis? Oui. Qu'est-ce que tu lis? Le Code civil. Au chapitre des divorces. J'étudie le moyen de la tirer de là, l'année prochaine. Tu es un monstre! Ces enfants s'aiment. C'est ce qui me fait peur. Nous nous aimions aussi. L'amertume, naturellement. C'est tout ce que tu as jamais trouvé pour paraître profond, à bon marché. Et dire que tu as dupé ton monde avec cela pendant 20 ans. On a porté ton théâtre au nu, mais on s'en lasse. Et maintenant, c'est Popescu qui a du talent. Il n'y a plus que les amateurs pour te jouer. C'est extrêmement limité. L'adultère, l'injure grave ou une condamnation infamante. Nous marions Camomille dans 3 semaines, à Gérard Courtepointe. Elle est très jeune, je sais. Mais Camomille... T'es-tu quelquefois penché sur ta fille? Non, tu n'en avais sans doute pas le temps. Tu préférais renifler tes petites comédiennes qui se moquent de toi. Mon pauvre ami, tout le monde en rit dans les coulisses. Enfin, passons. Cela aura été ma vie. Camomille est un petit être rare, plein de maturité pour ses 15 ans. Et Gérard Courtepointe, s'il est très jeune aussi, aura dans les usines de plastique de son père une excellente situation quand il aura passé son bachot. Je sais, tu t'en moques. Tu es au-dessus des questions d'argent. Quoique tu en gagnes de moins en moins. C'est aussi une de tes pauses. Antoine de Saint-Flour, notre grand auteur dramatique, au-dessus de tout, ce grand honnête homme. Ah! Il faudrait qu'il vive un peu avec toi. Qui? Ceux qui t'admirent. Mais passons encore. Nous n'avons pas le temps d'une dispute complète. Je suis attendue chez le coiffeur. As-tu pensé à ta jaquette? C'est naturellement moi qui m'occupe de tout, comme d'habitude. Malgré mes migraines continuelles, je ne tiens qu'à force de médicaments. Patrick Fausport m'a dit que pour ses congrès internationaux, il en louait une, faite sur mesure. C'est plus économique. Y as-tu pensé? Non, sans doute. Pour qui me prends-tu? Je me suis commandé une jaquette chez le premier tailleur de Paris. Toi qui es si avare pour mes robes. Mais tu ne la remettras jamais avec la vie douce que tu mènes. Jamais. Mais ma fille, se mariant enceinte à 15 ans, après sa première surprise party, j'ai pensé qu'il fallait accompagner cette cérémonie
d'une certaine solennité. Ma jaquette sera à moi. Enceinte, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Tu n'as aucune pudeur, tu es odieux. Pourquoi? Je ne reproche pas à Camomille d'être enceinte. Je lui reproche d'épouser un imbécile. C'est le seul crime irrémissible. Et comme ta fille aura une robe de style pour cacher à tout Paris qu'elle se marie grosse, moi, j'aurai à haute forme pour cacher la rougeur de mon front. Fais le pitre, comme d'habitude. Un pitre démodé. Ta dernière générale a été sinistre, mon ami. Moi, j'ai ri dans ma baignoire. Tu as été le seul. Popescu, lui, fait rire par l'absurde. Toi, tu mets un point d'honneur à ne pas être dans le vent. J'ai peur de m'enrhumer. Comme c'est drôle. Tu n'es qu'un vieux boulevardier. Voilà la vérité, mon pauvre ami. Tu en es encore au moteur. Ta fille est enceinte à 15 ans. Mais si tu avais rendu sa mère heureuse, tu crois qu'elle en serait là? Tu es sûr que tu n'as rien à te reprocher? Non.